On se retrouve aujourd'hui avec Saga Rocksigner d'Emily Lida Loberg. Vous savez, en ce moment, c'est mon livre un peu fétiche et ce coloriage que j'ai réalisé à partir d'une palette de couleurs. Vous avez vu, ça brille, j'ai mis un petit peu de Liquitex et on va travailler aujourd'hui le fond avec seulement 2 crayons. Donc j'ai ici des luminances. Il y a un lilas et un violet foncé. Je vous donne pas forcément les références, mais dans n'importe quelle gamme, on peut trouver ces types de nuances. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fond un petit peu rayon lumineux, mais pas quelque chose de très droit, quelque chose un petit peu ondulé. Donc la première chose à faire avec le crayon le plus clair, c'est de venir former les raies de lumière. Donc très simple, un trait double. Là vous ne voyez absolument rien du tout, mais vous allez voir à l'étape suivante que ça va se dessiner. Donc voilà, d'abord je viens dessiner. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué une fois, je fais passer au crayon de papier parce que sinon ça se voit une fois qu'on colorie. Je fais ça avec mon crayon le plus clair. Et comme ça je n'aurai aucune marque après coup. Une fois qu'on a défini nos rayons, on va tout simplement venir mettre une couche de base partout sauf à l'intérieur des rayons lumineux. Donc avec toujours la couleur la plus claire que je n'appuie pas du tout puisque c'est simplement une base et qu'on va aller travailler le dégradé après par-dessus. Je vous fais grâce de la totalité du coloriage puisque c'est simplement un aplat et on passe à la suite avec le second crayon. Donc pour venir former le dégradé, je vais commencer par colorier le bas qui va être la partie foncée dans laquelle je vais avoir le dégradé fait avec un seul crayon, donc cette fois-ci avec le foncé comme je vous l'ai dit. Donc dans les rayons qui sont vraiment dans le plus bas de ma page, je colorie intégralement les zones sans varier la pression du crayon. Et puis après, quand on va remonter, vous allez voir que je vais petit à petit appuyer de moins en moins pour commencer à faire disparaître un peu le pigment du foncé pour harmoniser avec la couleur la plus claire et commencer le dégradé. Une fois que c'est fait, je reviens travailler en bas et je vais remettre une nouvelle couche toujours de ce même crayon pour former vraiment la partie sombre de mon dégradé. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de changer de teinte, il suffit simplement de repasser une seconde couche, d'appuyer un peu plus et de faire attention à la transition. Vous allez voir que après on va estomper bien sûr parce que le fond est très grand, mais là la transition je n'ai pas assez travaillé à mon goût et je trouve qu'on la voit encore. Vous verrez, ce sera quand même moindre une fois qu'on aura estompé, mais quand même. Et puis voilà, je repasse une seconde couche en haut sur la transition, mais cette fois-ci avec le crayon le plus clair, puisqu'on va aller former le haut du dégradé. Donc je passe par-dessus le foncé que j'avais mis en transition, et puis je remonte en laissant petit à petit, en diminuant la pression de mon crayon pour revenir vers le haut de la page, où là il n'y a plus qu'une seule couche du crayon, la couche que j'avais mis en premier. Voilà, donc en fait on a 4 couches sur les différents endroits de ma page, mais à chaque fois c'est seulement travailler avec 2 crayons et c'est simplement la pression du crayon qui varie. La troisième étape c'est d'estomper tout ça puisque la page, le fond est grand et je ne veux pas forcément déglinguer tous mes crayons en travaillant les fonds à sec parce que faut quand même passer des couches et des couches. Et voilà, ça les abîme beaucoup trop. Donc c'est pour ça que dans ce genre de fond, j'utilise encore mon White Spirit pour estomper, donc coton-tige et éponge d'écolier comme d'habitude. Ensuite, on va travailler les rayons pour les atténuer un petit peu. Donc là, je travaille uniquement avec mon crayon le plus clair. Et je viens remplir mes zones et les estomper de manière à diminuer la différence entre le blanc de la page et le dégradé que j'ai formé. Donc vous voyez que j'insiste quand même pas mal au niveau des rayons qui sont dans la partie foncée pour qu'ils ne restent pas blancs. Et là aussi dans les rayons du coup va se créer une sorte de dégradé puisque en haut de ma page, là par contre, je vais les laisser blancs puisque mon fond à cet endroit-là, il est déjà violet très pâle. Donc si je rajoute de violet très pâle, pour le coup là-haut, on ne verra plus la démarcation des rayons. C'est pour ça que je fais ça simplement sur le fond et en haut vraiment en touche très légère. Ensuite, on s'occupe des bulles que j'avais au préalable repassées au Posca avant de faire mon coloriage. Et là, donc, je vais donner un petit effet de volume en coloriant l'entrée et la sortie de lumière seulement.
donc en alternant avec mon crayon foncé et mon crayon clair. Il y a déjà des tutos sur les bulles, donc je ne m'attarde pas forcément dessus, voilà, histoire de les faire quand même ressortir un petit peu. Dernière étape, la lumière avec le Posca. Donc je vais repasser à l'intérieur de mes rayons de lumière et je vais aussi en faire la continuité par-dessus mon coloriage. Et ces traits, comme vous l'avez sûrement déjà vu dans certaines de mes vidéos, ensuite je les estompe avec mon coton-tige pour vraiment simplement faire comme un ombrage. Enfin un ombrage. Du coup c'est un effet de lumière, mais voilà, estomper vraiment le Posca pour ne pas avoir des vrais traits, mais simplement avoir la peinture presque transparente. Voilà, si je n'estompe pas, ça fait les traits blancs et ça ne donne pas du tout le même effet. J'ai repassé ensuite mes bulles pour les faire bien ressortir et contraster avec l'intérieur qui est coloré et ce tour. Et puis la toute dernière étape que j'ai faite pour habiller un peu le fond, que je trouvais quand même un peu vide à certains endroits, c'est de rajouter 2 nouvelles petites bulles un peu partout et des petits points comme d'habitude pour voilà, faire un petit effet lumière, bulle d'eau, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. J'avais pas spécialement prévu de filmer au début et donc voilà, j'espère que la voix off complète vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préfériez avant. Je pense pas que je ferai ça forcément tout le temps, mais pourquoi pas de temps en temps. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!